Le problème venait de toi. Et ta frustration, tu l'as rejetée sur moi. Tu es un homme méprisable. Je suis vraiment choquée. Tes angoisses ou tes préoccupations, peu importe la raison, tu ne peux pas me punir à cause de ça, Yash. Tu n'as aucun droit de m'imposer tout ça. La confiance et le respect. Sans ces deux-là, le mariage ne fonctionne pas. Et après ce que tu m'as fait, je ne pourrai plus jamais avoir confiance en toi. Et je ne pourrai pas te respecter non plus. Tu ne devrais pas prendre mon silence pour de la faiblesse. Je me tais, mais uniquement à cause de Sahil. Parce que je ne veux pas que sa famille se retrouve sans abri. Et tu ne pourras certainement jamais comprendre comment Sahil a réellement risqué sa vie pour nous protéger. Ma famille et moi, tu n'arriveras jamais à comprendre ça. Et pour l'aider, je ferai tout. Ce qu'il faut, peu importe. Jusqu'où je dois aller. Mais qu'est-ce que tu dis, Bhumi? Je ne peux pas faire ça. Oh allez Vedika, je te dis que c'est une super bonne idée. Et écoute, je sais que l'idée paraît bizarre, mais tu vois, moi je suis tellement différente. Mais, une chose est sûre, cette idée marcherait parfaitement. Avec un Sahil de 24 ans, je suis venue te voir immédiatement, dès que cette idée m'est passée par la tête. S'il te plaît Vedika, ne refuse Bhumi, pas. mais regarde, s'il te plaît, Bhumi, s'il te plaît. écoute-moi s'il te plaît. Vedika. Vedika, ta cousine a raison. Tu dois l'écouter. S'il allait vraiment bien, il n'aurait jamais toléré tout ça. Et si jamais ça se reproduit, alors... J'ai vraiment peur qu'il meure. Madame Agarwal a raison Vedika. Je t'en prie, fais-le. Bhumi, S'il te plaît. D'accord. Prends-le comme une expérience. S'il te plaît. Je t'en prie, accepte, s'il te plaît. S'il te plaît. Vedika, s'il te plaît. Vedika, j'ai une idée. En fait, je pense qu'on devrait donner un choc à Sahil. On devrait faire quelque chose qui était important pour lui quand il allait bien. Et si on fait ça, il pourrait retrouver sa mémoire et recommencer à se comporter comme un jeune de 24 ans. Donc, tu devrais aller voir Sahil et lui dire une fois que tu l'aimes. non. Je ne peux pas faire ça. Ce serait comme trahir Sahil. Et puis... qu'est-ce que les gens diront? Tous ceux qui m'ont accusé de toutes sortes de choses auront alors raison. Et qu'est-ce que je vais dire à Sahil après ça? Non, je ne peux pas faire ça. Sahil, je suis là.
ta bien-aimée Vedika est ici. Tu me cherchais, n'est-ce pas? Non. Il ne s'est pas comporté comme un jeune homme. Il a agi comme un adolescent colérique. Qu'est-ce qui s'est Vedika, passé? tu as renoncé au dernier moment. Évidemment, Vedika. Pourquoi me laisserait-il prendre ta place? Comment il pourrait se sentir avec moi comme avec toi? Je peux te dire quelque chose? Sa première réaction m'a choquée. Pendant un instant, j'ai vraiment cru qu'il était redevenu comme avant. Vraiment? Oui. Mais après ça, il m'a poussé comme un enfant. Mais cette fraction de seconde, et en psychologie, ces toutes petites choses-là comptent énormément. Mais où est allé Karan si tôt ce matin? Il doit préparer mon petit déjeuner dans la cuisine. Attention. Assieds-toi ici. C'est bon. Fais attention. Karan, qu'est-ce qui se passe? Shorty, s'il te plaît. Tiens. Doucement, doucement. Allonge-toi. Doucement, comme ça. Karan, qu'est-ce qui se passe? Shorty, s'il te plaît. Ne vois-tu pas que Nidhi ne va pas bien? Repose-toi. Je vais appeler le médecin. Je ne suis pas trop mignonne. Je suis une excellente actrice. Ah. Dis-moi, Shruti, est-ce que je ne mérite pas qu'on me traite correctement? Et tu vois, je suis arrivée dans la vie de Karan avant toi. En fait, Shruti, je me demandais si on pourrait pas toutes les deux partager Karan. Nidhi, Tu vois, il y a tellement d'avantages à être enceinte. Imagine, si tu étais enceinte, pense à tous les avantages que tu aurais pu avoir. Mais tu n'as pas réussi, Shruti. En passant, tu as couché avec Punish plusieurs fois. Il ne s'est jamais rien passé. Tu as pris des précautions, j'espère. Nidhi, tu es une femme très dégoûtante. Je ne vais pas te laisser tranquille après cette gifle, Shruti. Je ne vais pas rester les bras croisés. Et maintenant, attends de voir comment je vais mettre fin à ton petit jeu. Le problème était le tien. Et à cause de ça, et tu t'es défoulé sur moi. Mais t'es un homme adulte, toi, non? Tu ne pouvais pas faire attention? Est-ce que t'es aveugle? Hein? Hé, mais tais-toi! Je sais que tu n'as pas perdu la tête. Il est clair que tu fais semblant. Au départ, je voulais te démasquer, mais tu sais quoi, je ne vais pas le faire maintenant. À présent, je vais te battre à ton propre jeu, Saïla Gawal. Mais crois-moi, tu vas regretter d'avoir fait semblant d'être fou. Tu vas devoir prétendre être fou toute ta vie. Que vas-tu faire maintenant? Dis-moi, tu as forcément envie de réagir, n'est-ce pas? Tu ne veux pas faire quelque chose? Mais si tu fais quoi que ce soit, ton secret sera révélé, Saïla Gawal. Tu ne pourras rien faire du tout.
Rien du tout. Je ferai ce que je veux, juste devant toi, et toi tu ne pourras rien y faire, Sahil. Reste loin de Vedika, sinon... Ça m'a fait plaisir de te faire peur, en fait. Ça m'a vraiment beaucoup amusé, beaucoup. Tu as réussi à t'échapper hier soir. Mais tu ne pourras pas demain. Demain sera le pire jour de ta vie, Sahil Agarwal. Tu te vantes beaucoup, Yash Kumar, c'est le moins que l'on puisse dire. Va falloir que je t'apprenne une bonne leçon. D'abord, je vais te démasquer devant les membres de la famille. Ce sera ma première mission. Et si tu essaies de t'imposer encore une fois à Vedika, eh bien, je te jure que tu le regretteras. Je te ferai payer très cher pour ça, Yash. C'est la promesse que je me fais. La promesse de Sahil. Et voilà ton thé. Merci. Je t'en prie. Karan, Qu'est-ce que c'est? on part en voyage ce week-end. On ira hors de la ville. Juste toi et moi. Mais... je comprends pas. Karan, je ne veux pas penser au passé, tu sais. Je veux avancer dans la vie avec toi. Je veux absolument que notre vie conjugale soit agréable. Est-ce que j'ai besoin de la permission de quelqu'un pour organiser un week-end avec mon mari? Pas du tout. Tu n'as même pas besoin de ma permission. Alors on y va. Oui. Alors, comme ça, tu veux passer un bon moment avec ton mari après m'avoir giflé? Mais qu'est-ce que tu crois? Que je vais laisser ça arriver? Non. Je pense qu'il est grand temps de mettre le plan de Punish en action. Je vais faire quelque chose de tellement énorme que tu seras complètement stupéfait. Vraiment, tu ne comprendras même pas ce qui est en train de se passer. Je vais mettre ces pilules dans un verre d'eau que tu vas boire. Et ensuite, ces comprimés feront leur effet. Sahil? Tu te sens mieux maintenant? Alors, va dans ta chambre et amuse-toi. Non, je ne vais nulle part. Je vais rester ici, avec toi. Sahil, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Allez! Je ne laisserai pas Vedika toute seule avec Yash, après tout. Il n'est pas digne de confiance. C'est un traître. Sahil. Sahil, va dans ta chambre. Non. Je te dis d'y aller. Pourquoi les lumières sont éteintes? Lumière? Je vais vérifier. Qu'est-ce que... Qui êtes-vous? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Qui est-ce? Qu'est-ce qui ne va pas avec les lumières? Lâchez-moi! 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 Qui est là? Allume la lumière! Hé, écarte-toi! Belle maman! Arya! Venez ici! Regardez ce que Sahil a fait! Regardez ce qu'il est en train de faire! Vedika! Qu'est-ce qui s'est passé? Sahil t'a frappé? C'est Sahil? Non! Sahil! Qu'y a-t-il, Vedika? Qui Tu vas a-t-il? bien? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Ça! Ce n'est pas Sahil! Regardez! Regardez ce qu'il a Sahil. fait! Il a osé frapper ma femme! Il est complètement fou! Il ment! Je ne l'ai jamais touché! Non, il ment! J'ai rien fait! Très bien. Quelqu'un d'autre est Il venu. n'y avait personne d'autre ici, Vedika! C'est enfoui, il ne sait même pas ce qu'il fait! Yash!
Vous ne comprenez pas? Cet homme est dangereux. Il est capable de nous faire du mal. Il ne peut pas rester dans cette maison. Il suit Vedika partout où elle va. Aujourd'hui, il a levé la main sur elle. Demain, elle pourrait faire pire. Je refuse de mettre la vie de ma femme en danger. Yash, je te le dis, Sahil n'a rien fait du tout. Je te dis que quelqu'un d'autre était là. J'ai rien fait. Je ne l'ai jamais touché. Arrête, cesse ta bêtise. Regarde dans quel état est ma fille. Ne dis pas de bêtises. Je sais que Sahil ne ferait jamais de mal à une femme. Ton fils a complètement perdu la tête. Yash a tout à fait raison. Fais-le sortir de cette maison, tout de suite. Maman! Grand-mère, s'il te plaît, ne dis pas ça. Sahil ne pourrait jamais lever la main sur maman. Tais-toi. Yash, pourquoi tu fais toute cette scène? Je te dis clairement que Sahil ne me ferait jamais ça. Non! Tu... C'est ce fou de Sahil qui a fait ça. Yash! Et maintenant, je ne peux pas prendre le risque de le laisser vivre dans cette maison. Les fous devraient être à l'hôpital psychiatrique. Yash! Quand il a levé la main sur toi, j'ai compris qu'une telle situation finirait par arriver. Alors j'ai pris toutes les dispositions nécessaires. Allez, venez ici et embarquez ce fou! Je n'ai rien fait. On ne fera Dis-lui que ça. je suis pas fou. Yash, Dis-lui, arrête, s'il allez. te plaît. Sahil, pourquoi tu ne dis pas à tout le monde que tu fais semblant d'être mentalement atteint? Sahil, ils vont vraiment te rendre malade. Je vais m'assurer qu'il finisse à l'hôpital psychiatrique. Yash! Lâche-moi! Yash, s'il te plaît! Ce n'est pas du tout vrai! Arrête-les! Je connais très bien Sahil, je sais qu'il ne pourra jamais me frapper! Je sais que Sahil n'a rien fait de mal. C'est toi qui as tort, Vedika. Tu ne m'as pas giflé l'autre jour? Alors ceci est ta punition. Sahil est à l'hôpital psychiatrique à cause de toi, pas de moi. J'avais éteint les lumières. C'était moi qui t'avais poussé. T'es ma femme. Comporte-toi comme telle. Si tu fais encore quelque chose de stupide, alors je te promets que l'un de tes proches en souffrira encore. Faites ce qu'il faut. Je veux Sahil à la maison, d'accord? Maman, je ferai tout ce que je peux pour ramener Sahil. Comment mon fils pourrait-il rester dans un hôpital psychiatrique? Allô? Puis-je parler au SP? D'abord, demandez-lui de m'appeler, s'il vous plaît. Hé, jeune fille! Qu'est-ce que tu fais, hein? Dis-moi ce que tu fais. Viens ici. Va-t'en, c'est ici que tu joues comme ça? Ton oncle est copropriétaire de cette maison, tu comprends? Pas l'unique propriétaire. Cette fille a rendu ma vie vraiment compliquée. Et toi? Va-t'en tout de suite, sinon je vais te frapper, d'accord? Écoute, Soumya, va jouer ailleurs, s'il te plaît, hein? Qu'est-ce que tu fais, Prachi? Ce n'est qu'une enfant. Arrête. Maman, laisse-moi te dire.
À cause de cet enfant, j'aurais pu avoir des ennuis aujourd'hui. Personne n'a jamais vu la pièce derrière le temple de la maison. Et si la porte s'était ouverte, mon secret que j'ai gardé pendant des années aurait été révélé. Tout le monde aurait appris la vérité sur Yash et sa mère. Et là, ça aurait été la catastrophe dans cette famille. Incroyable. Il semblerait que ma femme ferait absolument n'importe quoi pour sauver Sahil. Mais c'est pas grave, tant que j'en tire un certain profit. Vas-y, sauve-le. Mais tu ne peux pas m'échapper, Vedika. Yash, ne me touche pas, lâche-moi maintenant. Tu vas me lâcher. Tu devrais écouter ton mari, Vedika. J'ai un cadeau pour toi. Tu as vu le film Maine Pyar Kiya? Dans ce film, Bagashri se fait toute jolie. Sur l'insistance de Salman. Je veux aussi que tu t'habilles pour moi. De la même manière. C'est joli, n'est-ce pas? Ne pense même pas à me frapper à nouveau, Vedika. Tu sais très bien ce que j'ai fait. Après ta première gifle. Ton amoureux va beaucoup souffrir si tu continues. Écoute, si tu tiens à le sauver de l'asile, alors, va tout de suite enfiler ça. Yash, tu es abominable. Et je te déteste. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. C'est toi qui es fou, pas Sahil. Arrête de dire des bêtises et fais ce qu'on t'a dit. Sinon, je t'assure que je vais m'assurer que Sahil reçoive des électrochocs à l'asile. Allez! Quoi? Comment il a pu s'échapper? Mais qu'est-ce que vous faisiez? Vous n'êtes qu'une bande d'imbéciles! Yash! Ouvre la porte! Yash! Il voulait me tuer! C'est lui qui va mourir! Et ce sera ici, dans cette maison! Et l'histoire d'amour de Sahil et Vedika sera terminée à tout jamais! Yash! Ma tante! Alors mon plus gros problème sera enfin résolu! Ma tante! Vedika, allez! Que quelqu'un ouvre la porte! Allez! Yash! Ouvre la porte! Bah ça c'est mon oncle. Mais qui sont ces gens?
Ça veut dire que l'histoire de Yash était vraie. Ma tante m'a bel et bien menti. Maman, dépêche-toi, je vais t'expliquer. Oui. Regarde ça. Maman, en fait, j'ai vu oncle Yash pousser Sahil ici. Arya, il n'y a rien. Arya? Qu'est-il arrivé à Sahil? Oui, c'est bien cela. L'oncle Yash a poussé Sahil juste ici. Il a poussé Sahil? Oui, oui, crois-moi, maman, je l'ai vu. Non. Ma tante n'aurait jamais osé me mentir comme ça. Non, elle n'en serait pas capable. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Purée, qu'est-ce que je dois faire? Sahil? Sahil! Sahil! Oh, Madame Vedika, Agarwal. vérifie. Sahil? Sahil! Sahil, est-ce que tu es là? Sahil? Sahil! Sahil! Sahil? Voyons, Sahil! Vedika. Mais maman! Mais pourquoi tu te mêles de leurs affaires? Sahil, Tu as à voir ouvre avec la eux. porte! Écoute, tu vas gâcher ton mariage, Vedika, à cause de ces Maman, gens-là. lâche-moi! Compris? Maman! Occupe-toi de ton mari, reste loin de Sahil. Écoute, ton premier mari est mort. Si ton deuxième mari te quitte, les gens te traiteront de malchanceuse. S'il te plaît, ne gâche pas ta vie à Grand-mère, cause à de... quoi bon écouter les gens? Laisse maman faire ce qu'elle veut. Elle a raison. Tu n'as qu'à partir si tu as un problème. Hey, tais-toi. Sahil? Sahil? Sahil, ouvre la porte, s'il te plaît! Sahil, tu es là? Sahil? Sahil? Mais qu'est-ce que vous faites? Hé, éloignez-vous de la porte! Bougez! Madame Allez, Agarwal, bougez! je pense que Sahil est à l'intérieur. Sahil est enfermé à l'intérieur, Bimla. Vedika, essaie de le Allez-y, faire bougez. sortir. Sahil! Sahil, s'il te plaît, ouvre la porte. Sahil! Hé, Sahil, je suis content que tu ailles bien. Vedika, il est enfin sorti de sa chambre. Maintenant, sa famille va s'en charger. Allez, viens. Maman, attends une minute. Voilà donc la vérité. Enfin, la vérité éclate. Ce document ici certifie que Yash Agarwal est le fils d'Ishwar. Ishwar Agarwal. Il est écrit ici qu'il est né le 12 mai 1974. Lieu de naissance, Hôtel Ramnarayan, Kanpur. Quoi? Maintenant, tout cela veut dire finalement que Yash disait la vérité.
C'est le fils de l'oncle Ishwar, en fait. Ça explique que Vedika le défende. Et nous, qui t'avons cru, nous nous sommes trompés lourdement. Je veux que tu me garantisses, ma tante, que tu ne nous mentiras plus jamais. Je t'en supplie. Comment Sahil peut-il comprendre tout ça? Ça veut dire que Sahil n'a pas perdu la tête. Waouh, aujourd'hui mon ennemi ça avéré être mon meilleur ami. Je réglais deux problèmes en même temps. Mes deux affirmations sont exactes, Vedika. Sahil faisait semblant d'être fou. Et Madame Bimla Agarwal mentait. Comme on dit, les enfants des traîtres finissent toujours par être comme eux. Et cette femme n'est pas juste une traîtresse malhonnête, c'est une meurtrière. Elle est responsable de la mort de ma mère. Oui, c'est vrai que tu es... le fils d'Ishwar Agarwal, mais je n'ai pas du tout tort. Vraiment? Répondez à cette question, n'était-ce pas mal de ruiner le mariage de ma mère? Vous avez séparé un homme de sa femme et de ses enfants, n'est-ce pas mal? Vous nous avez tout arraché et puis vous nous avez chassés de notre maison, n'était-ce pas mal? Oui, c'est vrai. Mais ton père voulait se marier avec moi, en fait. Mon père était déjà marié. Il avait 2 enfants quand vous l'avez rencontré. N'importe qui en voyant cette photo dirait que nous étions une famille très heureuse. Et puis, vous êtes entré dans la vie de mon père. Malgré votre âge, vous l'avez séduit et vous avez commencé une liaison avec lui. Ensuite, vous avez forcé mon père à quitter ma mère et nous abandonner. Bimla Agarwal. Vous avez détruit notre famille. Fais-moi la promesse que tu mentiras plus. Dis-moi la vérité. Pourquoi tu m'as caché tout ça? Je veux le savoir, ma tante. Je veux le savoir. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tu m'as menti? Je vais t'expliquer. J'étais complètement fauché quand... j'ai rencontré ton oncle. Ton oncle m'a embauché comme sa secrétaire et... ensuite... nous avons débuté une liaison. En fait, je l'ai aidé à développer son entreprise. Après ça, j'ai obligé ton oncle à me demander en mariage. Oui, c'est vrai, c'était compliqué, mais il fallait que je le fasse. Je l'ai forcé. Écoute, Sahil, je savais très bien que je ne pourrais pas entrer dans cette maison et en faire mienne tant que Lila Agarwal et ses enfants seraient ici. Je sais très bien ce que j'ai fait. J'avoue que je ne suis pas une bonne personne, mais j'avais pas le choix. C'est pour cela que j'ai empoisonné l'esprit de ton oncle et que j'ai fait en sorte qu'elle parte, qu'elle disparaisse. Non seulement de la maison, mais aussi de la ville, tu comprends, hein? Sahil, je voulais juste que cette femme sorte de la maison d'Ishwar et de sa vie. Je voulais qu'il l'oublie définitivement. Je voulais devenir la femme d'Ishwar et la belle-fille de cette famille. Je voulais devenir propriétaire d'Agarwal Bijouterie. Je voulais devenir célèbre. C'est aussi simple que ça. Tout ce que je voulais, c'était avoir une bonne vie.
Ma tante, tu sais à quel point j'avais du respect pour ta personne. On a eu quelques désaccords, c'est vrai. On a eu de nombreux conflits aussi. Mais jamais je n'ai senti que tu ne méritais pas de respect ou que tu étais, comme qui dirait, irresponsable, tu comprends? Je disais à tout le monde avec beaucoup de fierté que t'étais ma tante. Mais aujourd'hui, j'ai honte. T'as perdu l'amour et le respect que j'avais pour toi au final, ma tante. Parce que tu nous as condamnés alors que toi-même, bien que tu sois plus âgé que mon oncle, eh bien, tu as quand même entamé une relation avec lui. Et maintenant, Et maintenant, t'as un problème avec le fait que Vedika et moi voulions être ensemble, ma tante? Alors que tu sais très bien, au fond de toi, ce par quoi on passe. Tu nous mets, Vedika et moi, dans une position vraiment très embarrassante, ma tante. Tu es une femme tellement malhonnête. J'aurais jamais imaginé que tu deviendrais une menteuse. Sahil, ne parle pas non, de c'était cette pas possible. manière. J'ai attendu ce moment pendant de nombreuses années. Bimla Agarwal, aujourd'hui je vais vous mettre dehors de la même maison d'où vous aviez fait expulser ma mère et moi ce jour-là. Prenez vos affaires et partez d'ici. Vous n'avez pas entendu? Prenez votre sac et allez-vous-en d'ici! Eh bien, on dirait que la vieille est fichue. Ne le prends pas mal, mais si je dois rester dans cette maison, il faut que je sois en bon terme avec Yash. Comptez pas partir! Rampassad! Jette-la dehors avec ses affaires! Empêche ça, Sahil. Vedika! J'ai soutenu Yash pour l'aider à obtenir ce qu'il mérite. Mais je ne le soutiendrai pas pour jeter Madame Agarwal dehors. Sahil, c'est tout de même ta tante. Ta tante, c'est la matriarche de ta chère famille. Elle est comme une mère pour toi. Et c'est le devoir d'un fils de protéger sa mère quoi qu'il arrive et de la soutenir, même si elle a pu commettre une grosse erreur. Comment peux-tu laisser ta tante se retrouver sans abri, Sahil? Elle a peut-être menti pour cacher son erreur, mais jusqu'à présent, est-ce qu'elle t'a déjà donné, à toi ou à un autre membre de la famille, une raison de te plaindre? N'oublie pas qu'elle t'a élevé. Elle te considère comme son fils. Que ce soit à l'école ou à la maison, elle a parfaitement assumé toutes ses responsabilités de mère. Maintenant, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Vedika, comment peux-tu la soutenir alors que tu sais très bien qu'elle a été injuste envers ma mère? Yash, ce qu'elle a bien pu te faire ne concerne que toi et elle. Je demande juste à son fils d'accomplir ses devoirs envers elle. Sahil, je te demande de protéger la personne qui a toujours été présente pour toi. Sahil, tu l'aimes vraiment beaucoup. S'il te plaît, écoute ton cœur. Je sais que ce qu'elle a fait est mal, mais tu dois agir correctement. Tu sais, le pardon est un acte de bonté. Je sais que tu en es capable. Ma tante restera ici. Elle n'a aucun droit. Tout le monde sait que je suis le fils aîné de cette famille. Et croyez-moi, je ne permettrai pas qu'elle continue à rester ici. Je sais pertinemment que tu es le fils de Agarwal et que tu possèdes la moitié
de toute cette maison. Mais je te rappelle que mon père était aussi un fils de cette famille. Dans ce cas, moi aussi, je possède la moitié de cette maison. Ma tante restera avec moi ici. Et personne, tu entends bien, ne me privera de ce droit que j'ai, d'accord? Rappelle-toi que nous sommes liés par le sang et que nous sommes cousins. Mais tu agis de manière injuste envers ma famille et je serai donc ton ennemi pour toujours. Est-ce que tu as bien compris cela? Bon, c'est d'accord. Elle peut rester avec toi. Mais souviens-toi d'une chose. Je ne veux pas qu'elle se mêle des affaires à partir de maintenant. Explique-lui ça. Sahil. Tu as une place dans cette maison, ma tante. Mais sache que la place que tu occupais avant dans mon cœur n'existe plus. C'est mieux comme ça. Non, Sahil.